Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une prédiction de la carte de WrestleMania 39, du coup un peu une dream card. Je vous fais cette vidéo un peu tôt parce qu'en fait les tickets de WrestleMania viennent de sortir, du coup je me suis dit je vais faire une vidéo sur WrestleMania en ce moment. Et puis je referai une deuxième version de la dream card de WrestleMania 39 un peu avant WrestleMania 39 comme je fais là pour SummerSlam et pour Clash at the Castle. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas sur mon Instagram et mon Twitter affiché à l'écran, je vais laisser la suite de la vidéo. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par un gros match, donc ça serait pour le titre universel. Et du coup ça serait Drew McIntyre contre Kevin Owens, parce que je me dis Drew McIntyre il pourrait être champion d'ici là, il pourrait prendre le titre même à Clash at the Castle, et du coup les titres pour moi ils seraient séparés d'ici là, il y aurait eu la draft et tout le bordel, et du coup j'ai mis contre Kevin Owens parce qu'apparemment Kevin Owens il aura un push, donc pourquoi pas faire les deux ensemble, Kevin Owens il contre Drew McIntyre. Ou sinon, j'avais un autre scénario, parce que c'est un peu le fouillis ma carte. Ça serait Karrion Kross qui serait champion, lui, universel, contre The Fiend. Je sais pas si ça serait un bon match en soi, mais c'est un peu des personnages qui se ressemblent, entre guillemets, c'est des personnages dark, quoi. Ensuite, si Drew McIntyre n'est pas champion, j'ai prévu un autre match pour lui, parce que je savais pas où placer Edge. Du coup, j'ai fait Drew McIntyre contre Edge, parce que je savais pas du tout quoi faire avec Edge. Du coup ça serait le seul plan pour Edge de cette carte. Après on pourrait faire Edge contre Brock Lesnar, ce que j'aimerais beaucoup, mais en fait j'ai mis Brock Lesnar contre Gunther, parce que pour moi Gunther il va perdre le titre intercontinental avant WrestleMania si c'est pour affronter Lesnar, sinon il ne perd pas le titre avant WrestleMania. Et du coup j'aimerais plus voir Gunther Lesnar que Edge Lesnar en soi. Ensuite on va passer à un match féminin, parce que je vous ai dit 3 matchs masculins quand même, et on va faire pour le titre de SmackDown. Alors ça serait Rhea Ripley qui serait championne féminine de SmackDown. Alors je vous avoue que j'ai un peu hésité, donc soit pour moi c'est Sasha Banks ça gagne le Royal Rumble, parce que c'est un peu ma carte de rêve, hein, donc autant en profiter. Sasha Banks qui gagne le Royal Rumble et qui affronte Rhea, parce que j'aimerais trop voir ce match pour le titre de SmackDown. Et j'ai mis qu'elle serait accompagnée de Naomi, comme ça Sasha gagne le titre et après Sasha elle traîne Naomi en mode j'ai pas besoin de toi et tout ça, et on a une rivalité entre les deux. Pourquoi pas Naomi qui devient championne de SmackDown un peu plus tard dans l'année. Ou sinon pour Naomi j'ai un autre projet, ça serait on fait un titre féminin secondaire, donc on remplace le titre 24 heures sur 7 là par un titre féminin secondaire et on fait un Fatal 4-Way ou un Six Women, hein. Enfin on fait n'importe quoi, et Naomi elle remporte ce titre secondaire féminin, et comme ça les deux sont titrés. Ensuite, en rivalité solo, j'ai mis Riddle contre Randy Orton. J'aurais trop aimé que ce soit un match pour le titre mondial cette année à WrestleMania en fait, mais bon malheureusement ça s'est pas fait. Et du coup j'ai mis Riddle Orton. Orton il en a marre de Riddle, hop, et on retrouve Orton heel contre un Riddle vraiment babyface. Également ça serait bien de voir un Riddle qui se reconcentre un peu sur lui-même, parce qu'en soi Riddle en ce moment il parle que de Randy Orton, donc ça serait bien qu'il en parle moins. J'espère que Triple H va arriver pour le titre intercontinental. Donc comme je vous ai dit, je pense que Gunther il va perdre si c'est pour affronter Brock Lesnar à Mania. J'ai mis un leader match parce que maintenant que c'est Triple H, peut-être qu'il va nous faire ce qu'on souhaite, et du coup j'ai mis un leader match avec Carmelo Hayes contre Sami Zayn, contre Ricochet, contre Ali et contre Bobby Lashley. J'ai mis un peu tous ceux que je savais pas quoi faire, et j'ai mis Carmelo Hayes parce que je l'aime bien. Et pour le titre intercontinental, un match échelle. Pour le titre par équipe de Raw, j'ai mis le New Day Uso, parce que c'est un classique ce match, mais il faut le faire à WrestleMania, il faut le faire au moins une fois à WrestleMania. Pourquoi pas une stipulation? On a déjà fait Hell in a Cell, pourquoi pas un 2-hour 3 falls match, je sais plus trop le nom. Bref, on trouve une stipulation sympa et on fait un grand match de catch, ou un 30 minutes tag team Iron Man match et tout ça. De toute façon maintenant WrestleMania c'est sur 2 nuits, donc on peut prendre 30 minutes pour un des titres par équipe, et pour les titres par équipe de SmackDown on peut prendre je sais pas 8 minutes, c'est pas grave. D'ailleurs on va faire le titre par équipe de SmackDown tout de suite. J'ai marqué pour le titre par équipe de SmackDown les Viking Raiders contre les Lotarios contre Hit Row, parce que je ne savais pas du tout quoi faire pour les équipes. Et voilà, comme ça les titres de SmackDown sont faits. Ensuite en rivalité solo, j'ai mis John Cena contre Theory, parce que je pense qu'il faut faire ce match au bout d'un moment. Même si Cena Drew ça serait bien également. Drew il a beaucoup de projets pour WrestleMania, ou même il y avait quelqu'un qui avait dit sur Twitter qu'il voulait voir Cena contre Edge. Mais le problème c'est qu'on n'est plus en 2010 et tout ça, Cena Edge, bref. Ensuite, j'ai encore mis un match solo pour une rivalité féminine qu'il faut faire en solo sans titre, c'est Ronda Rousey Becky Lynch, parce qu'en soi il y a déjà une histoire de créer, faut juste la terminer dans un ring. Et ensuite je sais pas, Becky Lynch a gagné en rivalité et elle prend un titre féminin plus tard dans l'année, mais en fait Becky championne, c'est que on a déjà vu. Ça serait bien qu'on refasse, mais un peu plus tard. J'aimerais bien qu'on ait une pause où on voit des nouvelles championnes qui se créent, quoi. Pour le titre féminin de Raw, j'ai 2 scénarios. Donc soit Bayley pour moi elle sera championne de Raw, soit elle défend face à Bianca Belair, Charlotte Flair et Asuka dans un Fatal 4-Way, ou soit elle défend face à Sasha Banks gagnante du Rumble, parce qu'en soit Bayley, Sasha, on n'a jamais fait ça à WrestleMania aussi. C'est un peu comme New Day Uso, c'est une grosse réalité, il faut la faire à WrestleMania, et j'aimerais trop voir ce match. Et le problème, si on fait Bayley, Sasha, je sais pas quoi faire de Charlotte Flair.
Je ne sais pas quoi faire de Bianca Belair, je ne sais pas quoi faire de Asuka. Pourquoi pas les mettre dans un Fatal 4-Way pour le titre de SmackDown à la place de Sasha Banks ou des Rhea Ripley contre Belair, Flair, Asuka, j'en sais rien. Ensuite, gros match 1 contre 1, ça serait The Rock contre Roman Reigns parce qu'en soi, ça va être fait, je pense. Et puis tout à l'heure, je me prenais avec mon surligneur, c'est que je surligne à chaque fois ce que je vous dis parce que je vous dis un peu ça dans le désordre, mais voilà, hein, c'est pour ça que j'ai mon surligneur. Et du coup, j'aimerais trop voir Roman Reigns contre The Rock sans titre également parce que ça, c'est une rivalité familiale et tout. Il n'y a pas besoin de mettre ce titre universel, je sais pas quoi, titre universel, il vaut rien à côté de Roman Reigns contre The Rock. Je suis désolé, le titre universel, il sert à d'autres personnes, mais pas à cette rivalité, quoi. Quoi ça sert? Quoi ça sert? Il servirait à rien ce titre-là. Du coup, bah voilà, Reigns Rock. Pour le titre des États-Unis, alors c'était un peu le fouillis. Je ne savais pas trop quoi faire, du coup j'ai mis AJ Styles contre Finn Balor. Alors que pour moi, je vois du Judgment Day à SmackDown et tout. J'ai mis Styles, je savais pas quoi en faire. Pourquoi pas un titre mondial pour Styles, j'en sais rien. Balor, je sais pas quoi en faire. AJ Styles Balor pour le titre US. Et voilà. Avant-dernier match, ça serait pour le titre par équipe féminin. J'ai mis Alexa Bliss et Liv Morgan contre Shotzi et Tegan Nox contre Carmella et Zelina Vega. Un triple menace par équipe. Tornado, je crois, je sais plus, bref, où il y a les 3 membres de l'équipe dans le ring. Pas que 2. Les 3 membres. Et main event, je sais rien, dernier match. Seth Rollins qui serait champion de WWE contre Cody pour un 4e épisode. Il y en a beaucoup qui aimeraient pas voir ce match, mais moi j'ai envie de voir ça. Je viens de voir Cody Reigns. Mais s'il y a The Rock, c'est Reigns The Rock, bien sûr. Mais moi je préfère voir Cody Roman que Rock Roman, mais bon, on verra bien. Du coup, j'ai mis Seth Rollins champion de WWE qui défend face à Cody. Et on met une stipulation, on a déjà fait le Hell in a Cell. Là, il faut, je sais pas, une stipulation de catch. Genre, comme je t'ai dit pour Nuit des Usos, un 2 out of 3 falls match. Je sais pas, une stipulation catchesque, quoi. Et Cody, bien sûr, devient champion de WWE. J'ai envie de voir Cody champion de WWE pour son premier titre mondial et non pas champion universel. Parce que Cody insiste sur le championnat de WWE et pas sur le championnat universel. Du coup, on fait championnat de WWE. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire quelques matchs de WrestleMania que vous aimeriez voir en commentaire. Et du coup bah moi je vous dis bye, une prochaine vidéo, bye.